on fait de cette manifestation d'envergure incontournable dans la région, de découverte du bois. Vous allez découvrir le métier de charbonnier, c'est la première fois qu'on a réalisé une charbonnière. Nous, on a beaucoup appris, notre association. Eh bien, ça consiste à empiler du bois d'une manière bien précise, il y a des règles à respecter. Cet empilage va permettre d'allumer ensuite, une fois recouvert de feuilles de terre. On allume par le centre et c'est une forme de distillation. En fait, on va distiller le bois, on va carboniser le bois et on va transformer le bois en charbon. C'est ce qu'on est après d'extraire en ce moment. Sur la place à feu, ce grand cercle qu'on peut voir. Samedi matin, on a commencé de l'empiler samedi après-midi pour finir dimanche soir et on l'a allumé lundi matin. Donc on a mis 3 jours de cuisson et on a mis 2 jours en refroidissement, c'est-à-dire qu'on a bloqué l'arrivée de tout oxygène pour que le feu s'étouffe et puis qu'on puisse extraire le charbon aujourd'hui. Ça s'est arrêté début du 20e et puis il y a eu un petit relancement au moment de la dernière guerre. Alors c'est un boulot très particulier. C'était dur. On retrouve tout ce qui est autour du bois, tous différents corps de métier, que ce soit de la sculpture. Alors, je m'appelle Aurélien Bonin, je suis arboriste sculpteur, donc c'est sculpteur d'arbres. Je viens de la Nièvre, ça fait maintenant 8 ans que je fais ça. Je fais partie de l'équipe de France de sculpture aussi à la tronçonneuse. Et je suis à peu près 5 championnats et une 3e place au dernier championnat de France. En fait, la tronçonneuse, pour moi, c'est un peu comme le prolongement de ma main avec un crayon pour un dessinateur. Après, au niveau de l'imaginaire, l'imaginaire peut aller très très loin. On peut partir dans du fantastique, dans du réalisme, voilà, il n'y a aucune limite en imaginaire. À la base, c'est une passion qui s'est transformée en métier et je suis aussi arboriste grimpeur à mon compte dans ma Nièvre. Le cèdre ou le séquoia, c'est les bois qui s'y prêtent très bien. Donc là, c'est un morceau de cèdre qui fait 1,50 m de diamètre et qui est un petit peu plus de 2 mètres. C'est des bois qui sont imputrescibles, donc qui ne bougent pas ou très peu par rapport aux variations de climat et à l'hygrométrie. La plus grande difficulté, je dirais la condition physique. Je l'ai commencé hier après-midi et le but, il faut qu'elle soit finie ce soir. Du charbonnage, Voilà. Ça va? Ça va. Ce sont des fidèles exposants là, qui viennent chaque année depuis la nuit des temps, depuis que de nombreuses années. Ce sentiment de revenir et de participer là, à la fête là, comme une fraternité et tout, de retrouver là, c'est impressionnant. Je suis artisan charron, je viens exposer et j'ai mon atelier à Saint-Ours-les-Roches. Que du travail sur mesure, oui. Frêne essentiellement, et puis aussi de l'acacia, de l'orme, les bois traditionnels. Compagnon du Tour de France. Bonjour, je m'appelle Gaël Alessandri, je suis charpentier. Je suis sur la fin de mon Tour de France. Ce sont des itinérants qui les ont réalisés sur le Tour de France en tant qu'itinérants. Bien sûr, c'est incontournable, on aime bien venir vous voir, puis on aime bien vous montrer ce qu'on sait faire. C'est toujours sympa. On a la présence d'une 2 chevaux en bois, c'est la première fois aussi que cette voiture, elle vient à Sainte-Christine. C'est une voiture entièrement rhabillée en bois et qui a un moteur et vous pourrez l'admirer durant la journée. Les artisans. Décoration bois, je fais des plaques de porte, c'est surtout ma principale activité. Armand Girondon, dit Adoua Cadabois, et je fabrique des jouets
décoratif en chêne. Je m'appelle Soré Alain, j'habite à Saint-Gervais-d'Auvergne. Je fais du bois découpé, c'est-à-dire que je travaille sur des plateaux et à la sauteuse. Je suis Pascal Fort, Saint-Gervais. Je fais de la vannerie spiralée, c'est-à-dire de la tresse de paille et ronce, que ce soit de la paille ou du jonc ou du genêt. Daniel Monet, des Ancises. Je suis osiericulteur vannier. Élodie, je viens de Saint-Gervais-d'Auvergne et je chantourne sur du bois avec mon mari. Je m'appelle André Carbonel, je viens de Pionça, je fais de la céramique. Je viens de Saulcé, à côté de Saint-Ponçat-sur-Sioule. Je suis bijoutière de métier. Je suis tourneur sur bois, donc là je vais tourner avec un tour à pédale et je viens de la Nièvre. Voilà, c'est pour la démonstration. Donc à l'aide du pied, on vient entraîner la pédale pour pouvoir faire tourner le tour à bois et après je vais faire des toupies pour les enfants. Voilà, je viens de la région d'Ambert, monsieur Londiche, et je fabrique des articles en bois, décoration, tous des bois de la région. Alors moi je suis Bénédicte Rougier, je viens de Chamalières et donc je fais de la couture. Je suis sur Saint-Gervais-d'Auvergne, mais avant j'habitais sur Thiers. Et donc c'est pour ça que je monte des couteaux et j'en monte toujours. Je viens de Voussac, à côté de Montmarault. Et on vend et on fabrique certains articles en bois. Alors moi c'est Patricia Lannoy, au Bois Nature, et je viens de Couzon dans l'Allier. Nous sommes l'association des propriétaires forestiers d'Aumes et Combrailles. Moi je suis là pour le syndicat, le SICTOM, le syndicat intercommunal. On est chargé de la gestion des déchets. Et ma partie, moi, c'est ce qu'on appelle le travail de maître composteur. On va pouvoir démarrer les festivités avec l'ouverture du concours Auvergnat. Organisé par l'association Les 4 Saisons et l'association des bûcherons auvergnats, Auverjac 2022. Tous ces petits hommes en vert et le représentant de l'association Les 4 Saisons, mesdames et messieurs, Romain Thomas, on l'applaudit. Au nom de l'association Les 4 Saisons et la commune de Sainte-Christine, je vous souhaite la bienvenue à Sainte-Christine pour cette fête du bois. Je voulais faire un petit aparté parce que vous avez pu voir que nous portons un petit ruban noir. Récemment, il y a un bûcheron nommé Dominique qui nous a quittés. Je voulais aussi en profiter pour parler d'une autre personne qui nous manque un peu. C'est Pollux. Je suis très heureux d'accueillir des concurrents pour ce concours Auverjac qui nous viennent un petit peu de toute la France, de la Bourgogne, de la Corrèze, de l'Auvergne. Et parmi ces concurrents, nous avons l'honneur, encore une année, d'accueillir Pierre Puybarré. Je vous demanderai de l'applaudir. Pierre Puybarré, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a été plusieurs fois champion de France, vice-champion d'Europe. Vous pouvez le voir souvent à la télévision, sur l'équipe 21. Et comme on est là-dessus, je voudrais aussi qu'on applaudisse Alexandre Neuris, donc présentateur officiel sur l'équipe de la chaîne 21 des concours de bûcheronnage. Il faut être deux pour organiser ce concours de bûcheronnage avec l'association des bûcherons auvergnats, mesdames et messieurs, Olivier Perrault, son président. Bien oui, encore une fois, on va faire un concours qui ressemble encore d'une autre manière, sous une autre forme, à une compétition pour laquelle on tient énormément. Donc, beaucoup d'équipes sont présentes encore cette année, avec un niveau très élevé. Dominique nous a quittés, un des membres de l'association qui était présent depuis une vingtaine d'années. Une personne qui va nous manquer énormément dans toutes les démos, tous les concours qu'on va faire par la suite. Il nous faut un juge arbitre, vous l'avez vu tout à l'heure. Ce n'est autre que notre président fondateur de l'association des bûcherons auvergnats, Gaëtan Berger. Ce concours, on les a commencés en 1990 dans la chaîne des Dômes. Et disons petit à petit, eh bien, le concours est venu s'installer ici. Et c'est avec un grand plaisir parce que ici, donc les affaires durent. Elles se passent très bien parce que faire bien une fois, faire bien deux fois, c'est à la portée de beaucoup de gens. Mais faire ce qui se fait ici à Sainte-Christine, c'est exceptionnel, je vous le dis, c'est exceptionnel. Une commune de 140 habitants qui est capable de faire ça, chapeau. Il y en a un certain nombre qui nous ont déjà quittés. Jean-Pierre Vigier, que vous avez connu tous, qui s'appelait Popeye, c'était le grand champion, disons, de cette époque.
il y avait aussi Michel Fourvel qui nous a écoutés, donc ça fait quelques mois. Et nous avons bien sûr une grande pensée pour tous ces gens, leur retour. Mais ce qui est important, c'est que cette association vive. Pour chronométrer tout ça, nous aurons 4 chronométreuses du côté de la table de marque. D'abord, Séverine. 5 équipes aujourd'hui sont venues représenter leurs couleurs au sein de cette compétition. La première équipe s'appelle les Cogneurs du plateau de Millevaches, vous les connaissez bien. Nos Corésiens, Pierre Puy-Barré, Nicolas Oliva, Corentin Godin et Antoine Convel. Les bûcherons de Bourgogne sont venus représenter leur région, leur club, en tête avec Alex Meurice, Pierre-Louis Poiseau, Adrien Courteau et Cyprien Eustache. L'équipe d'Orsine qui est présente avec les numéros 3, donc équipe d'Orsine. Les frères Monnier, Franck et Claude, notre Creusois Jérémy Rouchon et Nico Bartemeuf. L'équipe numéro 4, on l'a appelée ABA Famille. La famille Amédon Bascoulergue avec Cécile Amadon, Julien Gabin Bascoulergue et Laurent Bascoulergue. Regardez dans cette équipe. Et la 5e équipe aura un petit goût particulier parce qu'on l'a surnommé Tom. Joël Amadon, Kevin Raymond, moi-même. Et puis, qui viendra nous prêter main forte, Aurélien Bonin, qui est notre sculpteur. Et Antoine Fort, qui nous rejoindra cet après-midi. Inviter les élus à venir rejoindre ce podium. Il nous reste bien après à nous présenter du côté de la sonorisation. Mon collègue Jean-Paul Virmont. Et puis également, vous allez l'entendre aussi durant toute l'après-midi, c'est le co-animateur. Eh ben, c'est mon collègue, il est là, Jean-Jacques Magnier. Machine arrêtée, main sur le bois. 2, 1, top. Alors on va être très attentif sur la chute de la première rondelle. Elle s'est chutée en premier sur la Bourgogne. Et là, ça tape très fort. La Bourgogne, une légère avance, mais on va voir sur le billon à la hache. Sur le retournement, c'est exactement dans le même timing. Les deux bûcherons sont dans le même timing. Et je vous rappelle, on passe le relais lorsque la pièce de bois est séparée en deux parties. Passage de relais sur la Bourgogne. À la soirée les costauds et le passage de relais sur le grimpeur de la Bourgogne. Alex, on arrête le chrono lorsque la cloche sonne. On est également au niveau du grimpeur corésien. Allez Antoine, il nous reste quelques mètres avant de faire sonner. Gabin là-bas. Gabin, 11 ans. 11 ans, dont la maman a été championne de France de passe-partout. Hein. Alors là, c'est elle qui est au milieu, au passe-partout. 3, 2, 1, top. Sur la première rondelle, il n'y a même pas une seconde de décalage. Hein. Donc maintenant, on va être attentif sur les bûcherons à la hache, sur le billon. Deux sociétaires de l'association, Jérémy avec le t-shirt blanc, c'est le département de la Creuse, et puis le Puy-de-Dôme qui passe le relais, Orsine. Notre ami Nicolas Bartemeuf, ouais, juste à côté d'Orsine, c'est ça, hein. C'est ça, dans tous les sens du terme. Et je vous avais promis, hein, nos frères Monnier au passe-partout, ils n'ont pas perdu la main. Alors est-ce que la cloche va sonner? Julien! Allez Juju! Allez, on encourage Julien là! Joël! Allez, top départ pour Gabin! Ah non, il y a passe-partout d'abord. Oui, oui. Ah oui! Alors vous remarquerez, c'est des passe-partout spécialement conçus, spécialement fabriqués pour les compétitions de bûcheronnage de sportifs. Ça, c'est pas le passe-partout que vous trouverez dans votre cave, dans votre garage, ou chez le quincaillier du coin. On l'encourage, c'est notre Benjamin, à l'association. 11 ans et il va y aller toucher la cloche. Allez, gamin! Et ça, ouais.
commune, elle représente 135 habitants. Oui, on a des menhirs à Sainte-Christine. On a un plan d'eau dédié à la pêche. On a des randonnées. On a un village exemplaire, les Abouranges, qu'on a rénové il n'y a pas longtemps. Donc c'est à voir. Et je pense qu'aujourd'hui, on va multiplier la population par une vingtaine. C'est déjà bien. Et on a le soleil avec nous. Et je remercie toute l'association Les 4 Saisons qui organise cette fête. Et surtout, tous les bonhommes habillés en vert qui organisent et qui préparent pendant plus de 8 jours cette manifestation. Bonjour, il faut le faire faire. Le département, c'est la collectivité de la solidarité. On a la solidarité du domaine social, tout simplement, mais il y a aussi la solidarité au niveau des territoires. Alors ça peut concerner l'aménagement du territoire, mais ça concerne aussi toutes les manifestations populaires. Et le département, dans le cadre de cette manifestation, soutient cette initiative. Les organisateurs peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait, d'avoir eu le courage de repartir. Robert, un petit mot, ça me fait plaisir, là, rétro-tracteur gervaisien. Aujourd'hui, avec le... Ah bah oui. Dans mon cœur, il y a un tracteur. C'est l'ambiance campagnarde de chez nous. C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime dans les Combrailles. Voilà, et je viens de Commentry depuis 2 mois. Je suis nouvelle auvergnate, chanteuse et variété française et internationale. Ça fait du bien que ça recommence. C'est bien Romain, ça manquait quand même. À Sainte-Christine, on est bien. Le chef, il a prévu assez pour tout le monde, là? Ah bon? Ça filme, hein? Vous avez un mot? Oh là là! C'est comme ça. Le point info, le point info, c'est on fait la tombola comme vous voyez ici. On fait donc aussi la consigne. Donc la règle de la consigne, c'est si vous prenez un verre, vous nous passez 1 euro. Et si vous voulez garder le verre, on garde votre euro. Mais si vous nous rendez le verre, on vous rendra votre euro. C'est le but de la consigne. C'est formidable. Notre youtubeur auvergnat, reportage en Auvergne, Guy Gatignol.